Un peu dans la même veine, imaginez maintenant parcourir 250 km à la course à pied à relais entre Montréal et Québec. C'est le défi que se sont lancés 12 jeunes réfugiés. Ils le font pour lutter contre le racisme. Le grand départ a lieu aujourd'hui. On discute avec l'organisatrice de ce projet, Virginie Leblanc. Merci, Madame Leblanc, d'être là. D'abord, parlez-nous un peu des participants, alors ces jeunes réfugiés qui ont quand même déjà traversé pas mal d'épreuves. Oui, tout à fait. Ben, c'est pas pour rien que notre projet s'appelle La route de l'espoir, parce que tous ces jeunes-là ont déjà eu, malheureusement, à prendre la route et à quitter leur territoire, mais dans l'espoir d'un monde meilleur. Alors, c'est dans cette idée-là que ces jeunes-là sont là, motivés comme jamais, pleins d'énergie, prêts à lancer une image positive de l'immigration dans la province. Oui, parce qu'on veut dénoncer le racisme, mais aussi on veut montrer l'ardeur de ces jeunes de vouloir s'intégrer, de participer aussi à la société québécoise. Oui, tout à fait. Ben, nous, à Motivation Jeunesse, on a la chance de côtoyer l'immigration au quotidien, puis on est convaincus que c'est une richesse à partager. Fait que c'est comme une action symbolique qu'on réalise cette semaine en voulant les mettre à l'honneur puis démontrer toute leur volonté, leur persévérance, leur énergie. Donc, c'est un cadeau qu'on essaye de faire au Québec. Bon, j'imagine aussi que c'est un défi qui a quand même une signification assez particulière là, avec la guerre en Ukraine, alors qu'il y a des milliers de réfugiés qui fuient leur pays en guerre. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a la chance d'avoir une Ukrainienne avec nous, mais ça nous amène aussi à nous ramener, à essayer de rappeler à la population que être réfugié, c'est une situation qui arrive dans de nombreux pays dans le monde. Et tous les jeunes qui sont avec moi aujourd'hui ont fait face un peu à la même situation que celle qui se passe en Ukraine. Donc, on porte avec nous en fait, les 1100 réfugiés qui sont pris en charge par l'État et qui sont accueillis à chaque année dans la province, puis on essaie de les porter à travers notre route, plein d'espoir. Oui, j'imagine que ça va être une grande source de motivation. Dites-nous comment ça va se passer, ce marathon-là à relais, parce que là, vous allez prendre le départ de Montréal jusqu'à Québec. C'est quand même tout un défi sportif aussi. Comment ça va se dérouler? Oui, tout à fait. Ben, c'est déjà entamé. On a déjà notre premier demi-marathon de compléter. Et du coup, on introduit énormément de marches dans notre périple. Parfois, c'est à relais, parfois, c'est tout ensemble. On divise les parcours à chaque 5 km, puis on se soutient 6 jours durant. Notre file d'arrivée va avoir lieu vendredi, le 1er avril, au Centre Louis-Joliette, un centre qui nous est cher en Basse-Ville de Québec. Comment vous vous êtes préparé à ce défi? Oui, ben on s'est préparé en 2 temps. D'abord, on s'entraîne à raison de 3 fois semaine par l'entremise d'un club de course extraordinaire qui s'appelle Courte à réussite depuis le mois de novembre quand même. Et de surcroît, on s'est rencontrés, on a discuté sur différents enjeux de comment on voyait notre campagne de sensibilisation, quelles sont nos valeurs, puis nous voilà au fil de départ. Bon, peut-être sur une note un petit peu plus personnelle pour qu'on comprenne vraiment mieux qui sont vos coureurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'un d'entre eux assez rapidement? Oui, tout à fait. Ben, en fait, on a par exemple Canelé qui est avec nous, qui est un réfugié bouin, et on a Zahangir qui est juste ici, qui est un réfugié Rohingya. Ces 2 jeunes-là viennent initialement du même pays, mais ils sont pas de la même ethnie et ont été pourchassés par le même dictateur et ont dû fuir dans des pays distincts. Et c'est très intéressant de se dire que 25 ans plus tard, ces jeunes-là se retrouvent, mais au Canada. Donc, chaque réfugié porte une histoire, mais surtout, chaque réfugié porte de l'espoir. Puis c'est ça qu'on veut comme transmettre aux Québécois aujourd'hui. Oui, ça, c'est un message qui est important à partager présentement, surtout dans la situation actuelle. Oui, tellement, là, on parle beaucoup de l'accueil des réfugiés ukrainiens, mais moi et Motivation Jeunesse, on aimerait parler de l'accueil et de l'importance de bien accueillir les immigrants au Québec et de prendre le temps de bien les accueillir. Ça permet d'optimiser tout ce qu'ils ont à nous apporter, leurs compétences puis leurs belles couleurs. Merci beaucoup, Virginie Leblanc. On souhaite bonne chance à votre belle gang de jeunes pour ce marathon. Bonne chance! Hein? Quand même, tout un périple. Merci. Alors, on va vous suivre. Lâchez pas, vous êtes très inspirants. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup.